On a tendance à penser que la dyslexie, c'est avant tout un problème de lecture. Mais et si la vraie question était ailleurs? Et si tout ça, c'était en fait une question de rythme? Pourquoi est-ce que lire, quelque chose qui semble si naturel pour certains, est un vrai parcours du combattant pour d'autres? C'est une réalité, un combat de tous les jours pour des millions de personnes. Et attention, il faut tout de suite tordre le cou à une idée reçue. Ça n'a absolument rien à voir avec l'intelligence ou la volonté. Pour environ 1 personne sur 10, en fait, la science nous dit que la clé se cache au plus profond du cerveau, dans sa mécanique interne, dans son propre rythme. Bon, alors, allons-y. Pour vraiment comprendre ce qui se passe, il faut commencer par le début. Et le début, c'est d'écouter la musique qui se cache au cœur même de la parole. Quand on regarde une image comme celle-ci, un spectrogramme, on réalise un truc fascinant. La parole, ce n'est pas juste des sons qui sortent de notre bouche. Non, c'est un signal acoustique hyper complexe, une véritable vague d'informations que le cerveau doit déchiffrer, et à une vitesse folle. Et c'est là que ça devient encore plus intéressant. Pour décoder ce signal, le cerveau doit être un peu multitâche. Il ne doit pas suivre un seul rythme, mais bien 2 rythmes, qui se passent en même temps. Voilà, cette image l'illustre parfaitement. On a d'un côté ce que l'on appelle l'enveloppe. C'est le rythme lent, celui des syllabes, vous savez, comme papa ou maman. Et puis, de l'autre côté, caché à l'intérieur, il y a la structure fine. Et là, attention, c'est un rythme ultra rapide. C'est lui qui porte les tout petits sons qui font toute la différence entre les mots. Et ces tout petits sons ultra rapides, on les appelle des phonèmes. C'est vraiment la brique de base du langage. Pensez à la différence entre pain et bain. Le son peu et le son be. C'est minuscule, mais ça change tout. Retenez bien ce mot, phonème, parce qu'il est absolument crucial pour comprendre la suite. D'accord, on a la musique du langage, mais alors comment le cerveau fait-il pour la décoder? Eh bien, si la parole est la partition, le cerveau, lui, est l'orchestre qui doit la jouer. Au cœur de notre cerveau, des milliards de neurones s'activent et communiquent entre eux. Et ils ne le font pas n'importe comment, ils créent une activité électrique rythmée. Ce sont les fameuses oscillations neuronales. On peut vraiment les imaginer comme les métronomes internes de notre orchestre cérébral, chacun battant sa propre mesure. Et c'est là que tout s'emboîte parfaitement. Le cerveau a différentes sections dans son orchestre, chacune spécialisée. On a les ondes lentes, les ondes θ, disons que ce sont les contrebasses. Elles se calent sur le rythme lent des syllabes. Et puis, on a les ondes très rapides, les ondes gamma, les violons si on veut. Leur rôle, c'est de se synchroniser pile poil avec le rythme effréné des phonèmes. La clé de tout, elle est là. Pour que la compréhension soit fluide, parfaite, il faut que l'orchestre du cerveau soit parfaitement synchronisé avec la musique de la parole. Chaque instrument doit jouer sa note exactement au bon moment. Mais alors, que se passe-t-il quand le chef d'orchestre, lui, est désynchronisé, quand le tempo n'est plus le bon? Eh bien, on arrive au cœur du problème de la dyslexie. Le défi majeur, le plus connu dans la dyslexie, c'est ce qu'on appelle la conscience phonémique. On se souvient des phonèmes, ces tout petits sons ultra rapides. Eh bien, la difficulté, c'est précisément de les entendre, de les traiter, de jouer avec. Et aujourd'hui, la science nous explique pourquoi. Dans un cerveau qui lit facilement, les ondes gamma, nos violons rapides, vibrent à environ 30 Hz et se calent parfaitement sur les phonèmes. C'est un timing parfait. Mais dans un cerveau dyslexique, ce métronome rapide est décalé. Il échantillonne le son juste à côté du bon moment. C'est un peu comme vouloir prendre une photo d'un colibri et appuyer sur le bouton une fraction de seconde trop tôt ou trop tard. On rate l'essentiel. Et les conséquences de ce micro-décalage sont en fait énormes. Toute l'information sonore qui permet de distinguer bain de pain ou chou de joue, eh bien, elle est souvent tout simplement manquée. Le cerveau n'arrive pas à attraper ces détails acoustiques si rapides et si importants. Ok, mais si tout ça n'est qu'un problème de rythme, alors ça ouvre une porte assez incroyable. Est-ce qu'on pourrait, en quelque sorte, réaccorder le cerveau, lui redonner le bon tempo? C'est exactement la question que se sont posées des chercheurs de l'Université de Genève. Et ils ont exploré une piste fascinante, une technique qui permet d'interagir avec les ondes cérébrales de manière totalement externe et non invasive. Leur méthode s'appelle la TACS, pour stimulation transcrânienne par courant alternatif. Le principe est assez génial. D'abord, on mesure les rythmes du cerveau de la personne. Ensuite, on applique un courant électrique, vraiment très très faible, totalement indolore, sur la tête juste au-dessus des zones du langage. Et ce courant, il n'est pas continu. Il oscille, il bat la mesure. À 30 Hz, précisément la fréquence qui semble poser problème. En gros, c'est comme donner un métronome externe à l'orchestre du cerveau pour l'aider à se recalibrer. Et après ça, bien sûr, on teste à nouveau la lecture. Et les résultats? Eh bien, ils sont plus qu'encourageants.
Après la stimulation, les participants percevaient bien mieux les phonèmes et leur lecture était devenue plus fluide. Ça a marché. Ce chiffre de 30 Hz, il est vraiment à retenir. Ça semble être la fréquence magique, le tempo parfait pour que notre cerveau puisse capter correctement les sons les plus rapides du langage. Ce qui est énorme avec cette recherche, c'est qu'elle change complètement notre regard sur la dyslexie. On ne parle plus d'un déficit permanent, d'une fatalité, mais bien d'un problème de timing, de synchronisation neuronale. Et qui dit problème de synchronisation, dit potentiellement solution. Et ça nous laisse avec une question vertigineuse pour finir. Si on peut littéralement réaccorder le cerveau pour améliorer la lecture, jusqu'où peut-on aller ? Quelles autres portes pourrait-on ouvrir simplement en apprenant à jouer avec le tempo de notre propre orchestre neuronal ?